Bienvenue dans ce live de Flat Earth News. Aujourd'hui, on va dans un groupe sur Facebook, La Terre plate pour tous. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se raconte là-bas, dans ce groupe de quand même 14 000 personnes. On y va. Voilà, donc on est sur le groupe. Première publication il y a 23 h, bah c'est moi. J'ai promu ma chaîne sur ce groupe. 13 personnes. Ben Humain. Il nous envoie sur un lien. Plein de liens intéressants. Sur l'islam. Excellent. Alors, Ben Humain. Ok. Ok, tout a l'air de tourner correctement. Annonce. 9 mai. Quelques informations de base sur le modèle de la Terre plate en commentaire. Ça apparaît que tout l'univers avec le Soleil et la Lune est une magnifique pièce du temps créée pour la face de la Terre, pour la garder. Un account of days, pas mal de jours, des mois. Ah ouais, ça fait un compte des jours, des mois et des années. Oui, c'est ça, c'est vraiment une horloge universelle, cosmos, qui montre le temps qui passe. Donc c'est pour ça que les montres sont rondes. Ça suit le soleil. Que pouvons-nous encore apprendre là? Donc, quelle que soit l'altitude, l'horizon est toujours plat et au niveau des yeux. Les observations des rayons du soleil confirment qu'il est à quelques centaines de kilomètres de la Terre et qu'il a un diamètre de quelques dizaines de kilomètres. Bon, donc lui il dit confirme, les observations des rayons du soleil confirment qu'il est à quelques centaines de kilomètres. Mais est-ce vraiment le soleil que tu dis que c'est, hein? Parce que s'il y a un dôme et puis que le soleil est à l'extérieur du dôme, il va pouvoir frapper le dôme, et puis comme il y aura de l'atmosphère, on va pouvoir voir son reflet sur le dôme, mais ça ne peut pas dire dans l'absolu que c'est le soleil qu'on observe à quelques centaines de kilomètres, ok, de la Terre. En tout cas, ce point de jaune qu'on voit, c'est ça, donc ce qu'on appelle soleil, hein, qu'il est à quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, qu'il a un diamètre de quelques dizaines de kilomètres. Ok, 60 kilomètres, on entend, hein. Et partout on observe dans la réalité, que la réalité nous montre que la Terre est plate et que le Soleil est proche. Donc dans toutes ces images, on constate que c'est plat et que le Soleil est proche, sans GoPro, sans altérer la vision de la caméra, tout est plat. En tout cas, des hauteurs de 40 km passés. Nous, ce qu'on aimerait voir de la NASA, c'est lorsque la fusée monte une vue comme ça, et au bout d'un moment, on va pouvoir voir correctement la courbure qui se forme. Ce que nous demandons, c'est de voir la courbure qui se forme. Tu mets une caméra à l'extérieur, tu filmes l'horizon, et tu me montres que l'horizon courbe. C'est ça qu'on demande, mais on n'a encore jamais vu. Ça fait quand même déjà 5, 6 ans, 7 ans qu'on demande ça. Ici, quand on voit les rayons solaires de ce style-là,
on peut voir qu'il y a des points de convergence dans les rayons. Ça, c'est pas du fake. Vous pouvez observer ça chaque fois qu'il y aura des nuages avec le soleil. Regardez, intéressez-vous, observez et vous remarquerez que c'est pas du fake cette image. Donc il y a un point de convergence. C'est pour ça qu'on dit que c'est à quelques centaines de kilomètres. Pour que le point de convergence soit si prononcé, il faut juste un peu observer quand même. Voilà, 20 miles, height, horizon, style 100% flat. 20 miles, ça fait bien dans les 40 km. J'ai pas... à peu près. Des autres images. Ouais, c'est plat. Oh, c'est beau ça. Avec des... à la ville, c'est une ville. Splendide. Et là... ok, un coucher de soleil. C'est bon. C'est plat. Ok, ça on a vu. L'expérience du lac de Bedford, bien sûr, c'est l'expérience légendaire. L'astronome Samuel B. Rowbotham, auteur du livre L'astronomie zététique, la Terre n'est pas un globe, a réalisé l'expérience suivante. Il s'est placé à l'extrémité du lac de Bedford avec un télescope et a envoyé une barque avec un drapeau de 1 mètre vers l'autre extrémité. Quand la barque s'est éloignée de 9 km, elle était toujours visible. Or, si la Terre est un globe de rayon de 6000 km, la courbure pour 9 km est plus de 3 mètres. Donc la barque ne devrait pas être visible de cette distance. Absence de courbure. Terre plate. Voilà l'expérience de Bedford, que tous les platistes connaissent. Sur cette photo, on peut voir tout le skyline de Chicago depuis plus de 90 km. Or, si la Terre est un globe, la courbure pour 90 km est plus de 700 mètres. Et le plus haut building de Chicago mesure 500 mètres. Donc, si tous les chiffres sont corrects, on ne devrait rien voir. Or, ici, on peut voir la totalité de skyline de Chicago. C'est une photo qui est bien entendu très très connue. Et donc cette photo qui avait même passé aux infos sur ABC, si je ne m'abuse, pourrait l'expliquer, puisque là ils étaient en déroute. Et après il y a eu toutes les expériences avec la traversée du lac, avec la caméra qui pointait, un jour où l'on voyait Chicago, puisqu'on nous disait que c'était un mirage. Que cette image est un mirage, c'est ce qu'on nous expliquait sur ABC. Hein. Vous trouverez tout ça sur internet très très facilement. Le skyline de Atlanta depuis plus de 100 km, impossible sur un globe. Voilà. Donc là, on voit Atlanta. Le Soleil et la Lune ont à peu près la même taille et sont toujours plus petits que la Terre, environ 30 km de diamètre. 30 km de diamètre, 60 km de diamètre, ça ce serait plutôt 30 km de rayon, et orbite autour de la Terre plate à une altitude de quelques milliers de kilomètres. Donc avant on avait centaines et maintenant on a des milliers. Le Soleil éclaire localement la surface de la Terre et son orbite autour de la Terre plate permet d'avoir l'alternance du jour et de la nuit. Voilà, tout ça on est d'accord. De toute façon, ces tailles et tout ça, le nombre de kilomètres de distance du Soleil, de la Lune, et puis bien, donc les tailles, les diamètres, ça, il n'y a pas de certitude absolue. Donc cette image, elle représente le mouvement du Soleil et de la Lune sur la Terre plate, avec suivant dans quelle période de l'année on se trouve, le Soleil va soit s'approcher du centre ou soit s'éloigner, ce qui fait qu'on voit où il est le plus souvent, où il passe le plus souvent, c'est donc en Afrique, en Amérique du Sud, une grande partie de l'eau, la mer, l'océan. Voilà, il revient là, et puis aussi l'Australie. Donc là,
c'est où c'est le plus chaud, c'est où il passe le plus de temps. Il peut remonter un peu après au nord, c'est là, le nord c'est le centre, le pôle nord, l'extérieur c'est le sud. Et puis il vient se repositionner, mais au pôle nord, il n'orbite pas, donc c'est de la glace. Et ensuite, tout le tour de la Terre plate, l'Antarctique, et bon, c'est aussi complètement enneigé. Et ce qu'il y a derrière le mur de l'Antarctique, ça on ne sait pas. Le soleil et la lune en même temps, donc cette image-là, elle s'explique très facilement sur un globe. Ensuite, tout l'extérieur, les étoiles, ça doit être une projection sur le dôme. Il ne change pas avec le temps, les étoiles sont toujours à la même position depuis au moins 8 à 10 000 ans. Puisqu'on le voit dans les anciennes constructions. On nous explique pourquoi le soleil, si la Terre était plate, le soleil éclairerait toute la surface. Cette question-là, évidemment, elle émane de l'imagination mainstream qu'on a envoyée aux gens pour qu'ils imaginent le soleil qui est tellement grand que s'il serait à côté de la Terre, il la baignerait de lumière, alors que si le soleil est plus proche, il pourrait, comme l'effet ici avec l'ampoule, il y a seulement une partie qui est éclairée de la pièce, le reste c'est plus clair. Si j'approche encore, donc c'est ce qui explique la nuit, c'est la même chose. Il tourne, c'est local, une lumière locale. Voilà, une vidéo, 2 vidéos YouTube pour tout ça. Si on pointe la position, ça c'est intéressant, si on pointe la position la plus haute du soleil du même endroit chaque semaine, on obtient un analemma. Ceci correspond au modèle Terre plate. Voilà. Donc ce qu'on peut voir si on prend une photo du même endroit au plus haut point chaque semaine, on obtient un 8. D'où l'expression, on imagine, aujourd'hui, c'est-à-dire au jour du 8. Où tu te trouves là, à ce moment-là, à quel endroit, c'est au jour du 8, donc aujourd'hui. Donc ça forme un 8, et là on a des explications qui montrent que sur une Terre plate, c'est tout à fait plausible, rien de spécial. Un 8, aujourd'hui. The night, 8, la nuit. Il revient beaucoup. C'est toujours un 8. Il y a un 8 quelque part. Ou un 8 déguisé. Aujourd'hui, oui. Pour comprendre le modèle de la Terre plate, il faut comprendre comment fonctionne notre vision. Notre vision a des limites. Quand on voit le bout d'une route parallèle, on a l'impression que les deux bords se croisent à l'horizon. C'est ce qui arrive ici. On regarde un parallèle, des limites parallèles, et on dirait, quand on regarde à l'horizon, qu'elles se croisent. On a l'impression que les deux bords se croisent à l'horizon. La ligne d'horizon est la ligne où la Terre et le ciel se rejoignent, même s'ils sont parallèles. Le soleil ne disparaît pas de notre champ de vision car il se cache derrière la courbure, mais il s'éloigne jusqu'à ce qu'il dépasse la ligne d'horizon pour sortir de notre champ de vision. Il ne se cache pas derrière la courbure, en fait, oui, c'est-à-dire qu'à un moment, notre vision, ce qu'il appelle, elle est tellement restreinte qu'on ne peut plus voir.
et qu'il disparaît derrière cette limite de notre vision. Limite qu'on peut augmenter en montant. Plus on monte, plus on verra loin. C'est pour ça que si l'on monte en haut de plusieurs étages, on pourra encore voir le soleil, alors qu'en bas, il est déjà couché. L'une des preuves est que son diamètre diminue au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Ça, c'est aussi ce qu'on a pu constater. Il devient plus petit quand il s'éloigne. Ainsi, on a du mal à regarder droit vers le soleil au milieu de la journée, mais pas en début ou fin de journée. La preuve qu'il est plus proche de nous en moitié de journée qu'en début, fin de journée. Donc, l'augmentation de l'éclairage à partir de midi montre que l'éclairage n'est pas le même que le matin. Donc, c'est-à-dire qu'il se rapproche. Sa chaleur et la lumière augmentent sa portée sur nous au fur et à mesure qu'il arrive. Donc là, on voit, ils ont fait des tests de taille avec le soleil pour des images, et puis qu'on voit qu'il change de taille. Donc s'il était à des millions de kilomètres, comme ils nous racontent, il n'y aurait pas une différence de taille, puisque c'est la Terre qui tourne. Une preuve de plus. Toujours concernant la limite de notre vision, la ligne d'horizon ou de convergence, c'est donc la ligne après laquelle on ne peut plus voir, parce qu'on est trop bas. Si on regarde un bateau disparaître au-delà de la ligne d'horizon et qu'on attend 10 minutes qu'il s'éloigne encore plus, si par la suite on utilise un télescope ou un zoom de caméra, on peut apercevoir de nouveau le bateau. La conclusion est qu'il ne disparaît pas derrière la courbure, mais au-delà de notre champ de vision. Les appareils avec zoom ou les télescopes nous permettent de gagner en profondeur de vision. Voilà. Donc la ligne de vision, elle a une certaine distance qu'on va pouvoir augmenter si l'on monte ou si l'on utilise un optique qui va augmenter notre vision, et ce bateau qui avait disparu réapparaît. Et là, on peut trouver la preuve en vidéo. C'est très simple. Non, il n'y est plus. Mais il y en a des autres. Voilà, c'est bien une autre vidéo. Voilà, on voit. Là, on voit notre champ de vision a disparu. Donc là, on voit les bateaux. On utilise un objectif. Ici, l'objectif, il zoome. Donc le bateau qui avait disparu, il réapparaît puisqu'on augmente nos capacités oculaires. Merci pour ta vidéo. On place une caméra sur un terrain de foot plat, la ligne de convergence à quelques mètres. Une personne s'éloigne, l'impression qu'elle descend à cause... Non, ça c'est n'importe quoi, ça. Oui, aïe, 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 oh là là. Oh là là, non, ça c'est faux, ça. Sur le modèle de la Terre plate, il y a un seul pôle magnétique au centre qui est le nord. Ceci est comparable au dispositif magnétique monopolaire qu'on retrouve dans les diffuseurs audio. Le fait de se diriger vers l'est ou l'ouest et de revenir au point de départ correspond au modèle de la Terre plate. Ça revient à faire le tour autour du centre de la Terre. Voilà, faire le tour de la Terre, ça signifie ça. On ne peut pas faire le tour de la Terre. Là, on sort, là, on sort. Il n'y a pas de nord-sud de tour de la Terre. Il y a seulement ouest-est. Et quand ils ont commencé à penser que c'était une boule, ils sont partis, selon le mainstream, ils sont partis, ils voulaient aller en Inde, donc ils voulaient tourner comme ça, et puis là ils ont pensé qu'ils étaient en Inde, mais en fait ils étaient en Amérique, et puis ils ont dit qu'ils avaient découvert l'Amérique, voilà. Et puis
pu continuer à faire le tour. Et quand ils ont arrivé à faire le tour et revenir au même endroit, bon, ben, dans leur imaginaire, c'était un globe, donc tout était possible. Ils ne l'ont pas fait au sud-nord, puisque ici, ils ont l'incapacité de traverser. Et alors, ils ne l'avaient pas fait. Ils sont partis sur leur histoire de globe, sans même avoir vraiment toutes les preuves. Et puis les gens, c'était des paysans, tout ça, qu'est-ce qu'ils avaient les moyens d'organiser des croisières pour pouvoir prouver. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais maintenant avec Christophe Colomb. Voilà, il est revenu au point de départ, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça va sur le globe, ça va comme un disque, on fait tourner. Donc la seule preuve apportée par les partisans du globe concerne la forme ronde de la Terre et l'expérience d'Ératosthène. Il a mesuré l'ombre et la position de deux bâtons et on a vu que leur taille et leur position est différente. Il a postulé que le Soleil était assez loin et donc les rayons qui nous parvenaient du Soleil sont parallèles, puis il a conclu que ces observations n'étaient possibles que sur une Terre sphérique. Or, le Soleil est plus petit et proche de la Terre et les rayons qui nous parviennent de ce dernier ne sont pas parallèles, donc ces observations correspondent bien au modèle de la Terre plate. Donc lui, on peut faire l'expérience, la même expérience sur une Terre plate ou sur une Terre globe. On verra que les ombres pourront correspondre. La seule chose qui va être modifiée, c'est la distance et donc la taille du Soleil. Si le Soleil est plus petit et plus proche, on aura l'ombre qu'on a observée par Ératosthène, mais si le Soleil est très éloigné, on aura aussi les mêmes ombrages. Donc, seulement ce qui va pouvoir nous faire choisir le choix qui a les bonnes coordonnées, les bonnes mathématiques, les bons calculs, c'est que les rayons du Soleil sont pas parallèles quand ils nous parviennent. C'est ce qu'on a observé dans la photo avant, ici, là, cette photo ici. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Observez autour de vous. Et puis, donc, là, on aurait des rayons parallèles. Et là, on n'a pas de rayons parallèles. Ça nous explique, on voit dans la réalité, simplement en observant, que c'est l'hypothèse 1 qui est valide. Les élites qui contrôlent les médias, les finances, les politiques et le système d'éducation savent que la Terre est plate et stationnaire. Cependant, ils nous endoctrinent via les médias, les programmes scolaires, la pseudo-science et les agences spatiales pour entretenir ce mensonge. Right. Toutes les organisations mondiales utilisent le modèle de la Terre plate dans leur logo. Vous remarquez que le pôle sud ne figure pas sur cette carte. C'est la carte de l'ONU, Unité de Nations. Voilà, il n'y a pas de pôle sud, il n'y a pas d'Antarctique, c'est le tour. Ça, c'est donc la carte de la Terre plate qui est le drapeau des États-Unis. Mais d'autres organisations aussi. Là, on le revoit ici dans une grande organisation, Terre plate. Et encore là. Une des raisons de ce mensonge, cette élite moderne avec le Big Bang, héliocentrisme de la Terre ronde, l'évolution des espèces, contrôle spirituellement l'humanité en éliminant Dieu ou toutes sortes de conceptions intelligentes de l'esprit et remplace la création divine délibérée avec une hasardeuse coïncidence cosmique aléatoire, c'est vrai. C'est un modèle vraiment très triste, c'est pas joyeux, c'est un hasard, c'est presque à écouter la théorie de l'évolution, c'est presque des accidents. Et en supprimant la Terre du centre immobile de l'univers de ces maçons, ils nous ont déplacés physiquement et métaphysiquement d'un lieu d'une importance suprême à l'indifférence nihiliste complète. C'est-à-dire qu'une fois que la Terre n'est plus le centre du cosmos, sous notre ciel, ouais, en tout cas sous le dôme, si ce n'est plus le centre avec les étoiles, le soleil et la lune,
c'est pas joyeux, non, c'est triste. Si la Terre est le centre de l'univers, alors les idées de la création de Dieu est un but de l'existence humaine sont resplendissantes, mais si la Terre est juste une parmi des milliards de planètes gravitant autour des milliards d'étoiles et des milliards de galaxies, puis les idées de création de Dieu et de l'objectif spécifique de la Terre, de l'existence humaine, devient très peu plausible, voilà, et tout devient très triste. Globe égale Big Bang égale hasard égale l'humain est insignifiant égale matérialisme égale manipulation des gens sans repère. Right. Même, toujours les mêmes responsables de la manipulation, on a toujours les mêmes, Pythagore, Copernicus, Galiléo, voilà, ils sont tous partis dans le trip, ils ont eu une renommée, ils vont pas cracher sur cette renommée, surtout qu'il n'y avait pas des appareils photo avec des zooms hyper puissants comme à notre époque, donc les gens avaient une vision restreinte, eux n'imaginaient pas qu'on aurait une plus grande vision que ça, tout était archaïque. Ils sont partis dans leur trip sans vraiment avoir de preuves. Les agences spatiales sont des studios de tournage et d'effets spéciaux. Jamais personne n'a envoyé quoi que ce soit dans l'espace. Ouais. Les photos vidéo des agences spatiales sont toutes truquées et présentent plein de contradictions. Vous trouverez beaucoup d'informations sur ce sujet sur le net. Si on regarde toutes les photos de ce qu'ils nous donnent, hein, moi je ne sais pas des photos, c'est des... c'est du CGI, c'est tout. Il n'y a que celle de 1975 de Blue Marble qui est l'une des meilleures. Ils ont refait aussi celle-là, je crois, mais ce n'est jamais les tailles, des continents sont les mêmes, c'est les couleurs qui sont complètement différentes. Entre 75 et 2002, ça n'a plus rien à voir. Encore les couleurs, mais les continents qui n'ont pas la même taille, il ne faut pas pousser quand même non plus. Ah, ça c'est hyper connu. Entre les deux photos de la Terre prises par la NASA, les USA doublent de taille. Voilà, ça c'est ce que je vous disais sur les tailles qui ne sont pas les mêmes d'une photo à l'autre. Une photo de la NASA avec des copier-coller des nuages, tout n'est que trucage. Voilà, ça aussi on peut remarquer, vous trouverez des vidéos avec ça. Où vous aurez donc la photo originale, vous aurez tous les détails pour aller voir sur la photo originale, vous verrez qu'ils ont fait des copier-coller de nuages, ça perd toute la crédibilité aux images qui n'en ont déjà pas. Les saisons, durant le solstice de juin, le soleil orbite près du centre de la Terre, ce qui engendre l'été à l'hémisphère nord et l'hiver à l'hémisphère sud. Les journées sont longues au nord et courtes au sud. Ensuite, le soleil s'éloigne au fur et à mesure du centre de la Terre plate jusqu'à atteindre une distance max en décembre, ce qui engendre l'été à l'hémisphère sud et l'hiver à l'hémisphère nord. Les journées sont longues au sud et courtes au nord. Durant l'équinoxe, le soleil orbite autour de l'équateur. Voilà tous les détails que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la position du soleil qui évolue au fur et à mesure de l'année, forme une sorte de spirale. Ceci correspond aux observations de la trajectoire du soleil suivant les saisons. Ok, c'est ce qu'on peut observer. Ah, il faut réfléchir un moment sur les questions, mais il y a beaucoup de monde qui a réfléchi et tout est bon. Quand le soleil orbite près du centre de la Terre, le pôle nord, centre de la Terre plate, est éclairé en permanence. Ceci engendre des journées de 24 heures. Voilà comment on a les nuits, le soleil de minuit au pôle nord. La trajectoire de certains vols d'avion n'ont aucun sens sur le modèle de la Terre sphérique, mais prennent tout leur sens dans le modèle de la Terre plate. Pour faire l'Australie, Afrique du Sud, on ne passe pas par le pôle sud qui serait le plus court trajet. Donc on voit que les courses que utilisent les avions sont tout à fait logiques sur une terre plate puisqu'ils correspondent à des lignes droites. Ce que veut faire l'avion, c'est d'aller plus vite, mais quand on regarde sur une terre de globe, on remarque que ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est pour ça quand on fait des guerres, il faut avoir des bonnes cartes, pas des mauvaises cartes comme celle du globe. Voilà, c'est encore la même preuve avec les avions.
Quatre preuves que de la Terre plate en une seule photo. On voit Chicago depuis 90 km. Pour cette distance et sur une Terre ronde, la courbure devrait être de 700 mètres. Sachant que le plus haut building mesure 500 mètres, cette photo est impossible sur la Terre ronde, l'horizon est plat. Si la surface de l'eau était convexe, le reflet du soleil n'arriverait pas jusqu'à la plage. L'horizon est plat, c'est-à-dire que là il y a quand même une grande distance, il n'y a rien qui bouge. L'horizon est plus éclairé aux alentours du soleil que sur les côtés. Si le soleil était à 150 millions de kilomètres, l'horizon devrait être entièrement éclairé avec la même intensité. Donc ici c'est plus sombre, et si le soleil était vraiment si loin et couvrait une telle superficie, on aurait un éclairage identique à des distances si peu grandes, hein, dirons-nous. Par rapport à la distance du soleil. Donc là c'est l'explication du reflet du soleil qui nous arrive sur la mer. On voit que c'est continu, ça va depuis où il est dessous à l'horizon, ça revient sur la mer, le reflet jusqu'à l'endroit où on se trouve. Et c'est la même chose qu'on pourra observer si la Terre est plate, c'est ce qu'on observe. Si la Terre était courbée, on ne pourrait pas avoir tout le reflet du Soleil sur une si grande distance, puisque comme il y aurait 700 mètres de courbure, ça devrait s'arrêter. Le reflet du Soleil sur la mer devrait s'arrêter bien avant si c'était un globe. Voilà l'une des propriétés de l'eau. Une des propriétés de l'eau est que la surface de l'eau est toujours plate et ne courbe pas, même si l'eau est dans un conteneur courbé. Si la Terre est constituée de 75% d'eau, inconcevable qu'elle soit en forme de sphère. Voilà, l'eau dans tout récipient, on comprend, on a tout à fait la logique de savoir que c'est toujours plat, même si c'est creux, c'est plat. Et puis si c'était un globe, ça devrait faire une boule. Comment voulez-vous concevoir ça? C'est inimaginable. À moins d'être tordu et de ne pas réfléchir un seul instant. Voilà, donc deux lignes parallèles, une route disparaît à l'horizon. On a vu ça tout à l'heure. C'est nos capacités qui sont diminuées. Ça c'est toujours la réflexion distordue, c'est plat, donc on voit le reflet, tout est bon. Si c'est sur des boules, ah oui la réflexion, ouais, ça se distord. Ok, ça c'était une nouvelle preuve. Là c'est sur la Terre fixe, l'expérience d'Harry. Je peux voir juste la vidéo. Je vois pas ce que c'est exactement. Une expérience, Harry. Ah oui, c'est avec les fameux... ok. Donc ça, c'est si la Terre avançait. On peut avoir l'observation lorsque l'image descend et que la Terre tourne. On ne pourrait pas avoir les images. Bon, ça c'est un autre sujet. Un peu plus complexe, mais pas trop, mais il faut voir la vidéo en entière pour comprendre. C'est les distances, là, un parallèle stellaire est le changement des constellations suivant la position de l'observateur. Or, les constellations sont toujours les mêmes. Donc, c'est ce qu'on observe durant toute l'année. On peut observer toujours les mêmes étoiles. Mais si c'était un globe, on ne pourrait pas observer ces mêmes étoiles. Il faut réfléchir à tout ça. Ensuite, ça c'est sur le témoignage des pilotes, les géomètres. L'instructeur de la marine confirme l'absence totale de courbure terrestre. J'ai personnellement eu l'avis de 2 pilotes et d'un géomètre qui m'ont confirmé qu'il n'a jamais pris en considération une quelconque courbure. Les géomètres calculent la planitude de la Terre sur des grandes distances, centaines de kilomètres, pour le passage de rails, de trains, ponts ou autres. Ils arrivent à détecter la variation de la planitude à cause des reliefs, mais jamais la courbure de Terre. Pareil pour les pilotes de grandes lignes qui parcourent des milliers de kilomètres sans jamais ajuster leur trajectoire pour embrasser la courbure imaginaire de la Terre.
Voici le tableau de la courbure en fonction de la distance pour une sphère de 6000 km de rayon. On voit qu'à 1 km, on aura un dénivelé de 7,85 cm, et donc à 10 km, on aura 7 mètres de dénivelé. Si on prend là pour bien comprendre, à 10 km, donc là ça serait le point de départ, on va à 10 km, admettons là c'est là, il y aurait 7 mètres de dénivelé, où notre vision ne pourrait plus être vue puisqu'elle serait cachée derrière cette courbure. C'est assez simple à comprendre, ça c'est tous les calculs si la Terre fait 6000 km. Le pôle sud n'existe pas, la Terre plate est entourée d'un mur de glace et derrière ce mur il y a de la glace à perte de vue. Suite à l'invention des avions, les pays puissants ont réalisé plusieurs expéditions au-delà de ce mur et juste après ils ont signé le traité de l'Antarctique qui empêche toute personne d'y accéder à part les agences autorisées par les gouvernements. Voilà, il faut vous renseigner sur le traité de l'Antarctique de 1952 si je ne m'abuse. Derrière le mur de glace. Qu'est-ce que c'est que ce mur de glace? On peut le voir c'est la vidéo, ma première vidéo. Hey les amis, une autre pépite Voilà. tombée récemment sur la chaîne Flatters. Le lien Facebook d'où ces images proviennent initialement affiche maintenant un contenu non disponible. Impossible donc d'avoir plus de détails sur les images elles-mêmes. Ceci dit, comme je le dis souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Avons-nous là un aperçu du bord de notre terre plane, ce mur de glace qui en fait le tour et qui retient les océans? Je vous laisse en juger la pertinence. Donc c'est le mur de la Terre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, on pourra commencer à ouvrir des portes avec le soufisme. On va dans les révélations puisqu'on n'a aucune possibilité d'accès. Ok. Donc l'intégrale sur ma chaîne. Dernière vidéo. Ok. Éclipse lunaire durant le lever du soleil. Pourquoi l'ombre arrive du haut vers le bas alors que le modèle de la Terre ronde prédit le contraire? Même le mec qui commente la vidéo semble confus. L'explication de l'éclipse par la trajection de l'ombre de la Terre sur la Lune est fallacieuse. Oui. La direction d'où vient la Lune ne correspond pas à un modèle de globe. So it's December 10th, about light is coming under the for a brief moment. Ouais, donc là il explique Optical vision is pretty cool. So cette this scheduled incompatibilité 7:08. avec les explications mainstream. Ok. Il y a aussi avec comment la pénombre, voilà, ça arrive sur le globe, avec selon leur explication des éclipses, mais tout ça, ça joue pas avec des distances puisqu'on a observé des choses qu'on pourrait pas observer. Ça demande beaucoup plus d'explications.
Ok, ok. Il y a encore après les explications des GPS, les réflexions encore de la Lune. La Terre tourne sauf le pendule de Foucault, mais pas sous les avions. Là, il faut voir sur le pendule de Foucault pour voir que les expériences qui prouvent que la Terre tourne ont toutes échoué. Ok, ok, ok. Voilà, on a fait quand même ce bon article de l'admin. Hein. Merci Adim Amin, c'est super, c'est génial. Voilà, merci pour la pub. Et puis peut-être à bientôt, c'était un super article. Donc merci pour ce que vous faites, vos vues, vos messages, les likes, c'est comme ça que ça monte. On forme une communauté, il faut qu'on soit unis. Il y a des gens qui ont des capacités, des gens qui ont des envies, qui deviennent des haut-parleurs. On peut se retrouver parce qu'on ne voit pas des gens, des flat earthers tous les jours suivant où vous habitez. Voilà, donc on se réunit. C'est cool. Bye.